Avez-vous les bases en poésie? Oui ou non? C'est ce que nous allons voir dans ce test de 10 questions qui abordera à la fois des notions d'analyse et de culture littéraire. C'est parti. Première question, quelle est la particularité du sonnet? Il est composé de 10 vers, de 12 vers, de 14 vers ou de 16 vers? Un sonnet est composé de 14 vers, 2 quatrains et 2 tercets en général. C'est ce qu'on appelle une forme fixe et certainement la construction la plus utilisée par les poètes français depuis le XVIe siècle. Question 2. Quel est le nom donné à une strophe de 2 vers dans un poème? Un deuxin, un bisset, un distique, un duotrin? Une strophe de 2 vers, c'est un distique. 3 vers, c'est un tercet. 4 vers, un quatrain. 5 vers, un quintile. 6, un sisin. Et c'est déjà pas mal. Troisième question, laquelle de ces alternances correspond à des rimes embrassées? A, B, B, A, A, B, B, A, B, A, B ou B, A, B, A? C'est l'alternance A, B, B, A qui correspond à des rimes embrassées. Le premier vers rime avec le quatrième, les vers 2 et 3 riment ensemble. A, A, B, B, c'est une rime suivie ou plate. A, B, A, B, une rime croisée. Et B, A, B, A, bah. Quatrième question. Combien de syllabes comptent ces deux vers de Verlaine? De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. 7, 8, 9 ou 10 syllabes? Alors, pour compter les syllabes, il faut savoir qu'un E en fin de vers ou devant une voyelle ne se prononce pas. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Ça fait 9 syllabes à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un énéasyllabe, et pour ne rien vous cacher, c'est assez rare. Question 5. Comment appelle-t-on un poème qui refuse toute contrainte de forme? Un poème lyrique, un poème en prose, une ode, un calligramme? Un poème sans contrainte de forme est un poème en prose. Et je le conseille vivement à tous les poètes parmi vous qui ont du mal à compter les syllabes, qui ne trouvent pas d'intérêt aux rimes et qui préfèrent les paragraphes aux strophes. Question 6. Quelle figure de style répète un son consonne? Est-ce que c'est l'assonance, le pléonasme, l'accumulation ou l'allitération? L'allitération consiste en une répétition d'un même son consonne. Cela crée du rythme et peut avoir du sens. Je pense notamment au poème Le chat de Baudelaire, tant son timbre est tendre et discret. Vous entendez la répétition du son R qui pourrait très bien mimer le ronronnement d'un félin satisfait. Question 7. Lequel de ces poètes appartient au mouvement symboliste? Est-ce que c'est Charles Baudelaire, Victor Hugo, Francis Ponge ou Joachim du Bellay? C'est Charles Baudelaire. Considéré comme l'un des poètes les plus novateurs de la littérature française, il est notamment célèbre pour avoir publié le recueil Les Fleurs du Mal en 1857. Un hémisphère dans une chevelure, l'albatros, une charogne, parfum exotique, tout ça, c'est Charles Baudelaire. Huitième question. Quel poète, en mêlant la poésie et le dessin, a rendu célèbres les calligrammes? Est-ce que c'est Aragon, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire ou Pierre de Ronsard? C'est Guillaume Apollinaire qui mêle dessin et poésie dans son recueil Calligramme, publié en 1918. Le plus célèbre d'entre eux est certainement l'un de ceux qu'il consacre à Lou, la femme qu'il aime, et son titre c'est Reconnais-toi.
Neuvième question, à quelle époque Louise Labbé a-t-elle écrit ses sonnets? Au XVe, au XVIe, au XVIIe ou au XVIIIe siècle? Louise Labbé, certainement la poétesse qui a le plus influencé l'histoire de la poésie française, a vécu et écrit au XVIe siècle. Elle a été l'une des pionnières en écrivant des sonnets en français. Dernière question, laquelle de ces poésies a pour objectif de défendre une cause? La poésie lyrique, la poésie historique, la poésie engagée ou la poésie philosophique? C'est la poésie engagée, qui a pour objectif de défendre une cause, contrairement à la poésie lyrique dont le principal objectif est tout simplement d'exprimer des sentiments. La poésie engagée a notamment été représentée par Aragon au XXe siècle. Voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous a permis d'apprendre quelques petites choses ou au moins de revoir des notions que vous maîtrisiez déjà en partie. N'hésitez pas à laisser votre score dans les commentaires, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée.